et bienvenue à l'Institut français d'Écosse pour cette nouvelle séance de présentation des fonds de la bibliothèque. Aujourd'hui, je me suis intéressée à la littérature jeunesse parce qu'on prend toujours plaisir à feuilleter ces magnifiques albums d'illustrations. Et je me suis intéressée tout particulièrement à un personnage très classique, très connu de notre littérature jeunesse, c'est-à-dire Bécassine. Bécassine, elle est née en 1905, à une période où la littérature jeunesse se développe énormément. Parce qu'en effet, si on se replace dans le contexte de l'époque, si on revient même à la fin du XIXe siècle, eh bien, on s'aperçoit que les techniques de production du livre sont plus mécaniques et donc le livre devient beaucoup plus abordable. De plus, les lois scolaires de Jules Ferry, donc, qui rendent l'école obligatoire pour tous, et qui favorise donc l'apprentissage de la lecture, qui favorise l'accès aux livres pour tous, entraîne une plus grande diffusion de la littérature jeunesse. Si on ajoute à ça des méthodes de promotion, de publicité plus importantes, eh bien on voit bien qu'il y a un terreau fertile pour l'éclosion de cette littérature jeunesse. Donc, comme je le disais, Bécassine, elle est apparue en 1905 et son autrice est Jacqueline Rivière, qui était également la directrice d'un magazine, La Semaine de Suzette. Parce que, comme pour la littérature adulte, eh bien, la littérature jeunesse apparaît d'abord dans des magazines pour ensuite être publiée en album. Alors, La Semaine de Suzette, si je le remontre, c'est donc un journal qui se dit idéal pour les enfants et qui propose des romans, des contes, des comédies, jeux, recettes, conseils, histoires illustrées, en noir et blanc, en couleur, et aussi les modes de la poupée. Donc vraiment le magazine complet. Alors Jacqueline Rivière s'était inspirée de sa servante bretonne pour créer le personnage de Bécassine, et elle lui a donné ce nom finalement peu flatteur de Bécassine, c'est-à-dire un petit peu bécasse. On pense aussi à bévue, bêtise, benet. Bon, elle est présentée comme une personne un peu naïve, à qui il arrive beaucoup d'aventures et surtout des mésaventures. Alors elle est bretonne, mais en fait elle est aussi picarde. Parce que le dessinateur Joseph Pinchon, lui qui est originaire d'Amiens, va la présenter donc avec une coiffe et le costume traditionnel picard. Et en fait, c'est seulement lorsque le personnage sera repris par les éditions Gauthier-Langros qu'elle redevient bretonne. Alors, si on s'intéresse vraiment au personnage maintenant de Bécassine, eh bien c'est vrai que Bécassine, elle représente la servante telle qu'elle est vue par la bourgeoisie française. Mais c'est un personnage qui ne se limite pas à cela, hein, puisque on pourrait dire que c'est une petite Française qui doit faire face aux défis de son époque. Elle n'est pas si sotte qu'on le dit couramment, elle sait lire, elle sait écrire, elle conduit une voiture. Dans certains épisodes, elle s'intéresse même
donc à l'exposition coloniale. Elle a son avis sur la guerre aussi. Hein. Donc c'est un personnage vraiment qui symbolise la jeune Française de son époque. Alors maintenant, si on revient donc à l'illustrateur Joseph Pinchon, donc lui, il était peintre de formation, spécialisé donc dans la peinture animalière. Il a réalisé des décors aussi pour l'Opéra de Paris en particulier, mais surtout il est passé à la postérité pour ses illustrations pour la jeunesse. Et si on regarde en fait les illustrations de Joseph Pinchon, on voit bien qu'il favorise une ligne claire qui servira véritablement d'inspiration pour l'école de la bande dessinée de Bruxelles. En effet, Hergé disait clairement s'être inspiré du personnage de Bécassine pour créer Tintin. Et si vous regardez maintenant les premiers albums de Tintin, je pense par exemple à Tintin au pays des Soviets, eh bien vous voyez que le trait est très proche de celui de Bécassine. Autre exemple, eh bien vous avez donc Tintin en Amérique. Est-ce que ça ne se rapproche pas de Bécassine chez les Peaux-Rouges? Donc véritablement, on peut dire que ces albums de Bécassine sont un petit peu les ancêtres de la bande dessinée. Même si Joseph Pinchon n'a jamais présenté son personnage avec des bulles, mais toujours avec le texte sous le dessin. C'est tout pour aujourd'hui. Donc bien sûr, ces livres sont disponibles à la bibliothèque de l'Institut français d'Écosse. Merci beaucoup et au revoir.